Le ministère a envoyé à Bruxelles il y a quelques jours la carte des zones défavorisées. Il nous a communiqué la nouvelle carte qui a été envoyée donc à Bruxelles. Le département des Deux-Sèvres perd 165 communes. Il nous en reste 16, 9 sur le Marais Poitevin et 7 dans l'Argentonnais. Donc valeur aujourd'hui, à court terme, effectivement, c'est une perte sèche de plus de 8 millions d'euros sur le département. La demande première, elle est la possibilité d'avoir la continuité territoriale, c'est-à-dire on peut demander de rajouter des communes en bordure des zones existantes. Donc ça fait partie des demandes que l'on fait pour avoir une homogénéité sur les petits territoires qui nous restent aujourd'hui. L'autre demande à court terme, c'est la sortie qui est prévue en 2 ans, 2019, 80% de l'aide, 2020, 20%. Donc c'est de rallonger cette période de transition pour permettre aux agriculteurs de s'adapter. Et puis la demande aussi, c'est par rapport au public sensible, ce sont les jeunes agriculteurs, les récents investisseurs, c'est comment on les accompagne justement pour passer ce cap. L'autre piste aussi, c'est la diversification vers des productions non agricoles. Donc je pense au photovoltaïque sur les bâtiments, au projet aussi de méthanisation qui va dans la continuité de l'élevage permettre d'améliorer l'utilisation des effluents pour les valoriser sur les terrains, mais aussi bien sûr de produire du biogaz nécessaire face à la transition énergétique. Tous ces éléments, donc, c'est pour permettre de redonner au département une dynamique de création de valeur et de continuer à installer et attirer de nouveaux agriculteurs sur le département pour maintenir cette dynamique de développement sur notre territoire rural. L'autre défi, c'est la transmission des exploitations. Un tiers des agriculteurs a plus de 55 ans. Et dans cette période de crise, c'est vrai qu'on a ce défi à relever, c'est comment maintenir le volume de production sur le département, faciliter l'installation. Et une autre piste de travail est le portage des capitaux, que ce soit du portage pour du foncier, que ce soit éventuellement pour des bâtiments. C'est de réfléchir quelle structure, ça peut être une coopérative, pourrait porter ces capitaux qui faciliterait l'installation et la transmission des exploitations. La Chambre d'agriculture va y travailler. Et un dernier point, c'est l'appropriation locale. C'est face à tous ces changements et aux projets de construction que l'on peut voir sur le département, c'est comment apporter des éléments sur l'intérêt et l'action qu'a l'agriculture sur notre territoire en termes de création de valeur, création et animation sur les territoires, sur l'ensemble de la filière, pour faciliter la réalisation des projets et aussi simplifier dans les procédures administratives.